Là, moi, j'étais arrivé avec un plan de 12 pages, avec 15 priorités. Et moi, chita avec différents directeurs, différents responsables, nous évalué et ça m'a été porté dans diacoute moi comme vision et nous chita à syndicat nous chita avec étudiants à l'école normale supérieure, nous chita avec étudiants en faculté de technologie, nous chita avec recteur université publique, nous chita avec employés et finalement nous arrivons abouti à des priorités puisque nous pas un ministre qui est là pour longtemps, c'est notre transition que nous y n'a fait ça que nous avons fait notre petit bout de temps qui nous devant nous. Songez dans le discours, moi, j'ai installé comme ministre, dédié de la coûte. Et il faut que nous entendions pour nous connaître est-ce que c'est tout corps nous avons couvert, est-ce que c'est tête nous avons couvert, est-ce que c'est pied nous avons couvert. Nous avons reçu feedback syndicat, Tigouave, et je t'ai dit que de la pas qu'à coûte pour eux seulement, et puis les langues pour l'autre monde, de bien et tendre ça, je t'ai dit. Je voulais faire nous connaître que je suis enseignant, même j'ai tout enseignant, je suis professeur dans la classe 5e année fondamentale, je suis professeur dans le lycée Tigouave, je suis professeur dans le lycée Delma 31, et qui vient du lycée Delma 75 qu'on y a. Et ensuite, je suis professeur dans l'université. Je connais besoin d'un enseignant. Ce qui fait que priorité numéro 1, c'est assurer nous que il y a un professeur dans la classe. Pour qu'il y ait un professeur dans la classe, nous avons besoin de résoudre un problème fondamental qui est posé. Le problème fondamental là, c'est que il y a un professeur qui est nommé, qui n'est pas qu'à toucher. Son premier problème pour résoudre. Professeur qui travaille dans la salle de classe, qui n'est pas nommé. Professeur qui est nommé, qui pas le travail. Donc, son problème est fondamental lié, il est complexe. Le problème enseignant, il n'est pas résoudre tout simplement dans nommer les gens. Lorsqu'on nomme les gens, il faut qu'on qui côté nommer les gens, est-ce qu'il y a besoin de côté ça. Donc, ce qui fait que l'approche est son approche équipe. Donc, pour cela, nous créons une commission qui est à la tête du directeur général du ministère de l'Éducation nationale, c'est le professeur Austin Jean-Marie, qui a travaillé ensemble avec le directeur cabinet, M. Ecclésias Télémac, et ensuite avec le directeur des ressources humaines, directeur affaires administratives et coordonnateur qui est chargé pour question direction départementale. Sans moun sa yo, ou pas faire nomination. Et sans moun sa yo tout, moun qui nommé pas jamais capable dans la classe. Donc c'est pas un problème simple pour moun penser que un ministre qui a levé aujourd'hui là tomber nommé moun, c'est pas comme ça fait. C'est une décision d'État. Décision d'État, il pas prendre dans émotion, il pas prendre dans subjectivité. Il prend sous base de la loi et sous base objectivité. C'est décision d'équipe. Les malais comme ministre, décision de prendre, il faut le continuer à appliquer. C'est ça qui fait que nous avons une équipe qui travaille pour ça. Ça, c'est priorité numéro 1 nous, en tant que ministre. Priorité numéro 2 nous, c'est diminuer, minimiser le risque de corruption dans le système. Parce que si nous pas diminuer le risque de corruption, ça permet que nous pas besoin de l'argent pour nous voyer l'école, nous pas besoin de l'argent pour nous donner satisfaction à enseignants. L'objectif nous, c'est permettre que plus de monde joignent en place chaud dans l'école. Mais pour nous faire ça, il faut que nous assurons qu'il y ait une bonne gestion qui fait de l'argent FNE, l'argent PNCS, et puis de gestion qui fait dans la direction départementale. Nous mettons un système en place pour nous diminuer le risque de corruption. Nous ne pas dit pas jamais gagner, mais si gagner, un, nous ne sommes pas responsables, deux, nous ne sommes pas conscients de ça. Donc nous devons assurer que nous ne pas mettre les gens en situation pour qu'ils fassent faute. Troisième priorité, c'est que les gens à l'école ont besoin de matériel pour le travail. Mais malheureusement, l'État a dépensé des milliards de gouttes pour livres. Mais si vous n'avez pas de livre dans la classe pour le travail.
Là encore, c'est un problème complexe lié. Ou pas carré de conseil, on pas accuser les gens. Donc, nous chita avec édition. Nous chita édition, nous réalisons que l'édition a gagné un deuxième versement pour recevoir de la part de l'État. Mais malheureusement, l'État n'a pas de moyens pour payer le deuxième versement. Et l'État n'a pas de moyens pour payer le deuxième versement. L'édition n'est pas en mesure pour produire quantité de livres pour bailler Timounio. Ça crée un problème complexe. Nous travaillons avec bailleurs de fonds, nous réunissons avec Banque mondiale, nous réunissons avec Banque interaméricaine de développement, BID, nous réunissons avec UNESCO, nous réunissons avec UNICEF, qui dépensent pile d'argent sous formation enseignant, cantine dans l'école, sous question de construction de l'école, etc. Rencontre nous fait avec eux, c'est rassurer que le ministère de l'Éducation nationale engagé dans faire promotion, transparence et principe de redevabilité qui permettent que yo capable d'engager pour bailler plus fonds pour permettre que nous construisons plus l'école, pour que nous bailler plus de monde manger, pour que l'État capable lui-même nommer plus professeurs. Moi je veux rassurer les syndicats que l'équipe la travaille pour que dans les 3 prochains mois nous arrivions résoudre le problème professeur qui n'a pas touché, résoudre le problème professeur qui n'a pas nommé, et ensuite, bailler satisfaction à étudiants de l'école normale supérieure que nous avons un engagement pour que nous ayons un contrat pour aller faire stage. Donc, je finis avec pour me dire que nous avons 2 autres priorités qui paraissent devant nous là. C'est question examen baccalauréat, qui sont gros morceaux. Nous avons une commission qui travaille pour préparer la question examen baccalauréat, qui m'a dit un pile d'argent. Et nous engageons pour que question ça bien sorti, satisfaction pour tout le monde. Et aussi, rentrer des classes. Rentrer des classes, il y a là dans l'uniforme pour tout le monde. Il y a là dans les professeurs qui pour toucher, professeurs qui pour nommer. Il y a là dans le livre pour tout le monde. Et il y a là dans l'école qui était fermée à cause de violence gang qui doit l'ouvrir. Et il y a là dans tout mobilier pour l'école. Nous connaissons que nous avons fléau devant nous, c'est la guerre en Iran. Et on connaît le gaz là, quand il sortit généralement Venezuela, il sortit en Iran, Irak, Arabie Saoudite, etc. La guerre a provoqué une hausse de prix pour gaz là sur le marché et pétrole là. À ce moment-là, possibilité que l'État ait gagné pour te financer gaz là, eh bien, il réduit. À ce moment-là, l'État trouvé dans une situation pour que augmenter le prix de gaz là pour permettre que les capable d'honorer l'engagement qu'elle gagne pour l'État qui a toujours fonctionné. Si l'État suspend de fonctionner, nous tous dans un problème. On ne doit pas satisfaire de l'État, mais nous devons comprendre que l'État, c'est l'ensemble des citoyens qui dans le pays qui forment l'État, qui choisit un groupe de monde pour diriger et groupe de monde qui dirige l'État, il a dirigé l'État dans l'idée pour bailler satisfaction à monde qui était météo au pouvoir.